Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de la bombe qui a éclaté à l'Olympique Lyonnais. Une dinguerie, mais vous en avez sans doute déjà entendu parler. On va approfondir sur ce sujet, ce sera vraiment le gros thème de la vidéo. Il y a pourquoi pas le remplaçant de Peter Bosz, mais j'espère pas pour moi. Et Peter ne devrait pas partir cette année, ou même celle d'après, on va en parler. Il y a peut-être un remplaçant qui peut venir. Il y a aussi un adjoint de Juninho qui pourrait donc l'épauler jusqu'à la fin de la saison et pourquoi pas prendre la première place après. On en reparlera aussi et on va aussi parler de Paqueta qui a été élu joueur de mois en Ligue 1. C'est parti tout de suite pour la vidéo. On va commencer tout de suite par la bombe qui a éclaté du côté de l'Olympique Lyonnais. Juninho ne devrait pas rester jusqu'à plus de la fin de la saison, donc il devrait s'en aller cet été. Au terme de son contrat de 3 ans, il a dit lors d'interview de RMC dans l'émission Rotten sans flamme avec l'ancien joueur du PSG au micro, Jérôme Rotten. Donc il pourrait donc s'en aller à la fin de la saison, c'est même quasiment officiel. Il a dit si tout se passe bien, normalement je suis plus là à la fin de la saison. Il y a trop de fatigue mentale, il aimerait aussi prendre les rênes d'un club. Il voudrait donc pourquoi pas passer le diplôme du UEFA pour coacher en Europe. Ça reste secondaire, mais avant, il veut faire une pause, réfléchir, se poser tranquillement avec ses filles ou profiter de sa vie, quoi. Et il pourrait donc prendre les rênes d'un club brésilien ou d'un club d'Amérique. Pourquoi pas les entraîner plus tard et pourquoi pas qu'ils reviennent un jour plus tard à l'Olympique Lyonnais pourquoi pas entraîner cette fois-ci au lieu d'être directeur sportif. Donc ça fait vraiment chier, c'est frustrant. Parce qu'on peut dire que le mandat de Juninho commence seulement maintenant parce que la première année c'était le round d'observation. On s'était planté sur le coach, Silvinho, vous vous en souvenez. Après, il y avait Rudy Garcia qui s'entendait pas du tout avec Juninho, donc fallait le temps de mettre un rouage en place et tout. Et là où on commence à juste aller bien, là on se remet un peu des naufrages des derniers entraîneurs, on commence tout de suite à avoir des remords, genre type Juninho s'en va. Après, pourquoi pas, ça pourrait entraîner plein de choses, hein. Les Brésiliens sont vraiment liés à Juninho, donc peut-être que Paqueta, Guimarães pourrait s'en aller, Thiago Mendes encore, ça ce serait pas très grave. Mais pourquoi pas, Lucas Paqueta pourrait s'en aller, en tout cas c'est ce que je pense moi. C'est parce qu'il aime beaucoup Juninho, mais j'espère vraiment qu'il va rester. Et du coup, ça fait chier parce que c'est là que le travail commençait. Là, la révolution lyonnaise avait enfin pris. On allait commencer à être bon avec Peter Bosz, un coach qui a ses idées de jeu, un jeu flamboyant du côté de l'Olympique Lyonnais. Tout se passait bien, hein. Et malheureusement, Juninho veut prendre du temps pour lui, c'est compréhensible, hein. On va pas le faire chier pour ça, on ne va rien lui dire parce qu'on a du respect, vraiment beaucoup de respect pour ce joueur et qui a aussi été directeur sportif. C'était une légende de l'Olympique Lyonnais quand même. On va pas lui dire quoi faire, mais il a envie de prendre du temps pour lui et après il a envie de coacher, c'est vraiment son projet de vie. Pourquoi pas un jour le voir coacher l'Olympique Lyonnais. Peter Bosz, en conférence de presse, a réagi à cette nouvelle. Il a dit qu'il était vraiment très très surpris, qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et il a dit aussi qu'il était déçu mais qu'il respectait ses choix et qu'on ne pouvait pas lui en vouloir. Et il a complètement raison. Peter Bosz toujours très pertinent en conférence de presse. Du coup voilà pour ce dossier. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ce départ de Juni à la fin de la saison. C'est vraiment triste et décevant, même si je comprends tout à fait ses choix et voilà pour ça. Mais on va rester quand même du côté de Juninho pour le prochain thème. Alors Juninho, jusqu'à la fin de la saison, voudrait un adjoint pour l'épauler dans ses missions. On a pensé à l'ancien directeur sportif Patrick Muller. C'est moyen, mais c'est toujours ça, en adjoint d'un directeur sportif. Et pourquoi pas aussi Sidney Govou, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, pourrait rejoindre donc l'Olympique Lyonnais en tant qu'adjoint directeur sportif. Et pourquoi pas préparer la saison d'après avec lui, main dans la main, pour faire un passage de témoin flamboyant et que l'Olympique Lyonnais continue à aller bien, même après le changement de directeur sportif, que le coach ne s'en va pas, que les joueurs brésiliens ou les joueurs normaux les joueurs pas brésiliens ne s'en vont pas, parce que ça va être très chaud, parce que les joueurs brésiliens de l'Olympique Lyonnais sont vraiment tous à un niveau très fort. Il y a Emerson qui va partir à la fin de la saison, donc ça va faire beaucoup de changements, parce qu'il est qu'en prêt, il n'y a pas d'option d'achat malheureusement. Et donc j'espère que ce mouvement de directeur sportif va pas entraîner trop de départs. En tout cas, celui de Paqueta, j'espère vraiment qu'il va rester. Guimarães aussi. Peut-être Emerson, pourquoi pas négocier une clause de contrat ou je sais pas quoi négocier. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, les directeurs sportifs. Mais j'aimerais bien voir Emerson plus longtemps à l'OL que juste cette année. Du coup, voilà pour ça. Et voilà pour le dossier de Juninho. Maintenant, on va parler plus de Peter Bosz. Nuno Espirito Santos, l'ancien coach de Tottenham qui s'est fait virer il y a pas longtemps, a proposé ses services à l'Olympique Lyonnais et à Lille. Alors je sais pas ce qu'ils ont répondu ni Lyon ni Lille, mais je sais que Lyon a Peter Bosz avec un jeu bien à lui, un jeu offensif et un jeu étincelant en ce moment. Lyon fait partie des 3-4 meilleures équipes
à regarder cette saison avec un très beau jeu. Du coup, j'espère qu'on va garder Peter Bosz pour un petit Nuno Espirito Santos, je sais pas quoi là, qui veut juste prendre sa place alors qu'il a fait à peine 10 matchs avec Tottenham et qu'il n'a pas fait de très bons résultats. Donc j'espère que Peter Bosz va rester pour longtemps, même s'il a dit qu'il voudrait un jour entraîner une équipe du top 16 européen. Et pourquoi pas que Lyon en fasse partie d'ici les prochaines années, en tout cas c'est ce qu'on espère. Et voilà pour Peter Bosz et Nuno Espirito Santos. On va aussi parler de Lucas Paqueta. Lucas Paqueta qui a été élu à la majorité joueur du mois d'octobre, donc du mois dernier. Il est écopé donc d'une carte de 86, il a été bonifié à 86 sur FIFA, sur FUT. Ça fait une très belle carte, j'aurais bien envie de la jouer celle-là, elle a l'air très belle. Et pourquoi pas le voir plus tard dans les trophées UNFP de l'année, donc pourquoi pas le joueur de l'année, on sait jamais. Il pourrait l'être, et pour l'instant il est que joueur du mois, mais c'est déjà énorme. Et je suis vraiment content pour lui parce que ça fait longtemps qu'il est nominé, mais là c'est la première fois qu'il le gagne. Il le mérite vraiment, et Joga Bonito pour Paqueta, et voilà pour la vidéo les gars. J'espère que vous avez kiffé. Ce soir il y a l'Olympico, donc j'ai pas pu le tourner avant la vidéo parce que sinon elle va sortir quand même avant l'Olympico, donc on pourra pas le savoir. On va en parler la semaine prochaine les gars, mais j'espère qu'on va le gagner. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.